Aucun de vous trois ne proposez des baisses d'impôts. Au contraire, vous promettez, puis vous venez d'en parler, M. Singh, rapidement, de nouvelles taxes, de nouveaux programmes coûteux. Vous ne pensez pas que la classe moyenne a besoin d'un répit? Je commence avec vous, M. Singh. Je pense que la classe moyenne a besoin d'aide. Donc, on ne va jamais augmenter les taxes sur les classes moyennes ou les travailleurs et travailleuses. Mais le problème, c'est les plus riches, ils ne paient pas leur juste part. Les plus riches ont beaucoup d'argent et ne le partagent pas. Donc, ce qu'on va faire, pas des belles paroles et pas des actions comme M. Trudeau, mais on va mettre en place une taxe sur les ultra riches. Ça va donner une augmentation de revenus de 70 milliards de dollars. Donc, on peut trouver l'argent si on veut investir dans les gens. On a vu les autres gouvernements qui investissent dans les grandes compagnies avec des milliards de dollars. Moi, je vais investir dans les gens parce que je ne travaille pas pour les plus riches, je travaille pour vous. Moi-même, Le débat est ouvert. je travaille pour les plus riches. Et notre programme, nous avons le seul programme dans ces élections chiffré. Nous avons une plateforme chiffrée, nous avons les preuves de chercher les revenus, comme M. Singh aussi dit que sur les taxes sur les plus riches, mais aussi pour les taxes sur les web géants comme Facebook et Netflix et chercher les fonds parce qu'on doit mettre ce pied plus pour les citoyens du Canada, éliminer les frais de scolarité, investissez dans l'éducation postsecondaire. Et aussi, nous sommes absolument engagés pour un programme de l'assurance médicaments, mais en même temps, pour la livraison postale à domicile, toutes les choses sont possibles pour aider les âgés, mais on doit choisir les priorités et trouver le revenu pour équilibrer le budget en 5 ans. Vous êtes sur la glace, à vous de jouer. Petit détail inexact, toutefois, à part M. Scheer et M. Singh, tout le monde a déposé, je crois, des plateformes financières, a déposé des cadres financiers qui respectent les règles en autant que je suis concerné. Je suis d'accord sur le principe qu'il faut aller chercher davantage de revenus, puis il ne faut pas que ces revenus-là viennent toujours des mêmes poches. Or, il est exact qu'il y a des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale qui favorisent toujours les mêmes. Et il est exact qu'on peut faire en sorte avec les géants du Web, avec une redevance de 3 dont je pense, par contre, qu'il doit être réservé. L'argent, c'est beaucoup d'argent, on est dans les centaines de millions de dollars, réservé au secteur culturel et des médias qui en ont bien besoin. Donc, je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Mais je pense qu'on peut regarder les revenus de la péréquation verte qui vont baisser les dépenses du fédéral parce que ça va venir des provinces plus riches. Et je pense qu'on peut regarder les 400 millions de dollars d'une déclaration d'impôt unique qui serait sauvée aux contribuables, aux entreprises et à l'État. Demande unanime de l'Assemblée nationale du Québec, demande que le Bloc portera, bien sûr. On aura l'aide éventuellement des conservateurs qui disent être d'accord avec ça. Et M. Singh avait dit qu'il était d'accord s'il n'y avait pas de perte d'emploi. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord, il n'y aurait pas de perte d'emploi avec ça. Donc, voici 400 millions de dollars. Oui, je veux aussi ajouter un autre point. C'est une question de revenus, mais c'est aussi une question de choix. Donc, dans la dernière année, ce que M. Trudeau a fait, elle a dépensé beaucoup de dollars. 14 milliards de dollars pour les plus riches entreprises pour qu'elles puissent acheter des avions, des limos dans l'économie de l'automne. Plus que ça, elle a dit 4,5 milliards de dollars pour acheter un pipeline. Et pour les prêts, pour les grandes compagnies, des grandes entreprises, elle a dit qu'elle va annuler 6 milliards de dettes pour les grandes compagnies d'assurance, de grandes compagnies en général. Pour moi, ça, c'est 25 millions de dollars qu'elle a donné aux plus riches au lieu de donner Très aux bien. gens. Mais ce qu'on a beaucoup différence. reçu, une seconde, madame, mais ce qu'on a beaucoup reçu comme courriel, comme question du public, c'est l'inquiétude vis-à-vis cette dette qui grandit et du déficit. Alors, en un mot, là, vous trois, est-ce que ça vous inquiète ou ça vous inquiète pas, le déficit? Le déficit m'inquiète parce que le gouvernement libéral a la fait pour donner des milliards de dollars aux plus riches. Si on prend des actions pour investir dans les gens, c'est autre chose. Madame May. Avec notre plateforme chiffrée, le budget sera équilibré en 5 ans sans un événement comme une récession. Mais en même temps, je veux ajouter que les subventions vers l'énergie fossile ont augmenté depuis les derniers 4 ans. Aller chercher l'argent dans les poches des riches est une chose. Faire en sorte que ça aille au bon endroit est une chose.
Baisser le déficit en est une aussi, mais on ne peut pas du jour au lendemain dire on va couper un déficit de 19 milliards parce que l'impact sur l'économie de l'ensemble du pays et du Québec serait catastrophique. Notre plateforme, nous, ça baisse à peu près de la moitié le déficit. Je trouve pas ça merveilleux, mais on ne peut pas aller plus vite que ça. Il faut vraiment aller chercher les revenus supplémentaires. Il faut vraiment faire en sorte que sans aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, les entreprises, les géants du Web, couper les subventions, toutes les formes d'aide, revendre Trans Mountain, ne pas investir dans la réfection de Trans Mountain sont des moyens d'aller chercher beaucoup d'argent. Merci à vous trois.